Voilà, donc ce projet, il est accessible donc à l'adresse brice.frédéric.book.free.fr. Donc c'est un projet personnel en fait que j'avais fait en 2017, aux alentours du 5 août. Donc le but en fait c'était de promouvoir tout le travail que j'avais fait en tant que graphiste 3D. On voit en fait l'ensemble des projets que j'avais fait, donc des projets essentiellement architecturaux, des animations 3D. J'avais programmé également quelques jeux sur Unreal Engine 5. Donc en fait le site en lui-même il présente juste une page ici. Donc aléatoirement en fait je présente en fait en page d'accueil en fait tous les projets que j'ai réalisés. Donc là on voit en fait les images. Donc il y a un peu de tout en fait, il y a des illustrations, il y a du digital painting, il y a de la 3D donc sur 3D Max, Blender. Donc ça c'est choisi aléatoirement en fait dans la page d'accueil. Donc le site en fait je l'ai entièrement programmé donc en PHP, JavaScript, il y a du HTML, du CSS. Donc j'ai utilisé pas mal de langages de programmation. Donc il y a beaucoup de contenu en fait multimédia. Et là en fait le défi c'était de présenter en fait ça équivaut à peu près à 10 années de travail en infographie. Donc j'avais beaucoup de choses en fait à présenter. Et donc il fallait être très très structuré et bien organisé. Donc là en fait au niveau du site, donc par exemple si on prend cette photo là, qu'on clique ici, donc on a la possibilité de zoomer une première fois en fait dans l'image. Si on reclique une deuxième fois, on zoome encore plus profondément. Si on maintient la barre d'espace en fait, on peut, on peut carrément en fait naviguer dans l'image en fait dessus. Et pour revenir en arrière en fait il suffit de faire échappe. Et après en fermant la page en fait on revient au site. Donc ça fonctionne tout le temps comme ça en fait pour par exemple là le digital painting que j'avais fait sur une tablette Wacom Cintiq 22 HD, donc sur Photoshop quand on clique dessus. Donc là on voit en fait l'image en grand. Et pareil si on veut voir les détails il faut zoomer à l'intérieur. Donc ça a été peint à la main avec une tablette graphique. Donc c'est moi qui ai fait tous les projets dessus. Il n'y a aucun projet qui est pas de moi. C'est vraiment mon book en fait en tant qu'infographiste 2D et 3D. Et le site en fait je l'ai programmé à 100%. Euh, donc au départ en fait quand je l'ai fait c'était avant la formation sur Open Classroom en 2017. Donc à l'origine je programmais directement depuis le bloc-notes. Après j'utilisais un système de Visual Studio Code en fait pour l'éditeur. Mais j'utilisais aucun CMS. Tout était programmé en fait à la main. Et après j'envoyais sur un serveur donc gratuit chez Free avec Filzilla, j'envoyais le tout en fait dessus. Donc c'est un gros projet hein, quand même dessus. Donc en fait si on regarde par exemple au niveau du site, ici, propriété. Donc c'est un projet qui fait 22 gigas quoi au niveau du site. Donc c'est un très gros projet. Donc la taille en fait elle s'explique de sorte qu'il y a énormément d'images en 4K, même parfois 8K. Il y a beaucoup de contenu en fait vidéo, multimédia dessus. Voilà. Donc en fait le menu qui est à gauche, donc je suis parti en fait sur du JavaScript en fait quand on survole les icônes, il y a un menu en fait qui apparaît ici. Donc un menu flottant. Et par exemple si on peut choisir en fait euh, une item ici, un choix de logiciel ou en fait tout est thématique. Par exemple là en fait c'est tout ce qui est 3D. Là c'est ce qui a trait en fait au bâtiment, donc à l'architecture. Là ça a trait en fait à l'architecture d'intérieur. Là c'est plus tendance à plan de vente, donc pour l'architecture et pour la publicité. Là c'est des panneaux en fait de signalisation, des plans masses que j'avais fait. Parce qu'en fait avant j'avais travaillé pour un bureau d'études en architecture où il leur fallait en fait des images en photosynthèse en fait dessus.
Donc là c'est de la programmation assez avancée. C'est pour programmer en fait des simulateurs par exemple. Quand on va sur simulateur matériaux aussi. En fait ça c'est un projet que j'avais fait pour Avtech en fait en 2015 je crois. Et là, par exemple, si on sélectionne la peinture blanche ici, ça va changer l'enduit principal. Par exemple, si on choisit l'enduit secondaire ici, là où il y a le garage, en fait, on se rend compte que tout est interactif ici. Donc, on peut changer aussi bien les matériaux principaux que les matériaux secondaires. Donc, si on choisit de la brique ou, quoi, ou ce qu'on veut, en fait. Par exemple, si on veut partir sur des menuiseries bleues, donc on le fait. Par exemple, si on veut un garage, changer le bitume, par exemple, mettre des cailloux à la place du bitume, par exemple des gravillons, eh ben c'est faisable. Donc ça, c'est moi qui l'ai réalisé. En fait, c'est un système de calque qui fonctionne, qui va détecter en fait quand on change en fait le formulaire, il va placer le bon calque au bon endroit, il va désactiver les autres en fait. Et les calques en fait, c'est des rendus que j'ai fait sur 3D Max et je me suis arrangé en fait via Photoshop pour que les calques soient bien les uns au-dessus des autres. Comme ça, qu'on désactive ou qu'on active un calque à un endroit précis, il va le changer en fait. Donc c'est assez compliqué à réaliser quand même ce simulateur. Donc après j'ai fait également des plans au niveau de la 3D ici. Donc ça c'est des plans d'intérieur en fait. Et quand on clique dessus, on arrive directement en fait à comment dire au plan en 3D. Donc là c'est pareil, c'est des rendus que j'ai fait sur 3D Max. Donc si on zoome, par exemple si on sélectionne la cheminée ici, qu'on appuie sur la loupe ici, ça va bien zoomer en fait à l'endroit où il y a la cheminée. Idem pour la voiture et pour tout en fait. Donc je vous invite vraiment en fait à aller voir le site et tester par vous-même. Donc brice.frédéric.book.free.fr. Donc de toute façon dans mon portfolio de développeur et d'infographiste, je glisserai en fait le lien pour que vous puissiez aller voir l'ensemble du travail réalisé. Donc il y a à la fois du développement web, il y a de la programmation donc pour tout ce qui est simulateur, il y a beaucoup de contenu multimédia, de vidéos, tout ça. Et donc ça montre à la fois mon travail en tant qu'infographiste, 2D, 3D et en tant que développeur aussi. Et même programmeur, parce que en fait je suis parti de rien, donc on peut pas vraiment parler d'un projet de développement vu que j'ai tout fait en fait dessus. Donc là par exemple si on va sur Unreal Engine ici, donc j'explique à chaque fois en fait qu'est-ce que c'est comme projet, la section en fait où on est, de quoi on parle en fait. Comme là, je donne la possibilité directement de télécharger. Donc là, c'était soit des visites virtuelles que j'avais faites sur Unreal Engine. Donc j'avais utilisé 3D Max, Blender aussi, j'avais utilisé ZBrush pour tout ce qui est sculpture. J'avais pas mal travaillé au niveau de Photoshop, donc tout ce qui est texture, tout ça. Et après, en fait, avec Unreal Engine, je me suis servi de tout ça, quoi. J'ai importé en fait toutes les informations que j'avais créées en 3D en amont. Et avec ça, j'ai profité en fait du rendu en temps réel de Unreal Engine. Et après, c'est de la programmation en fait en Blueprint qui permet par exemple d'ouvrir les portes, de naviguer. Donc là, par exemple, le chalet 1/4, quand je fais ça, en fait, c'est des zips du RAR en fait. C'est des archives où une fois qu'on a téléchargé les 4, là en l'occurrence pour ce projet-là, il y en a 4, il faut les télécharger au même endroit et on peut utiliser en fait le logiciel en fait gratuitement que j'ai créé. Donc par contre là on n'accède pas au code. Parce qu'en fait le code j'ai créé sur un Gumroad personnel. Là par contre vous pouvez directement télécharger l'ensemble du projet. Donc c'est pareil pour le Gumroad, je fixerai un lien vers mon portfolio pour que vous puissiez aller voir en fait. Donc là en fait j'ai divisé l'archive. Pourquoi? Pour éviter en fait de surcharger le serveur. Parce qu'en fait c'est quand même des gros fichiers. Ça fait à peu près 500-600 mégaoctets l'archive. Donc quand c'était vraiment des gros projets à plusieurs gigas, j'étais obligé en fait de le diviser en plusieurs morceaux.
Donc par exemple, si on clique dessus ici, là on voit en fait, il propose de télécharger l'archive. Donc là, il est en train de le faire en fait, il est en train de télécharger l'archive. Et si on veut l'enregistrer à un endroit précis, donc il suffit juste de faire un clic droit et enregistrer le lien sous en fait. Donc après, j'ai également mis des vidéos, donc du contenu multimédia ici. Donc par exemple, si on voit sur animation ici. Donc là, il y a certaines vidéos en fait que j'ai diffusées sur YouTube. Et il y en a certaines qui sont directement accessibles depuis le serveur. Comme celle-ci. Donc par exemple, si on... Ici en fait, si on baisse un peu le son, qu'on lance le... Voilà. Et après, on peut passer en grand écran ici en appuyant là. Et si on fait échappe, ça revient en arrière. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que le site il est volumineux, parce qu'il y a énormément de contenu. Par exemple, là sur Blender ici. Donc là, j'ai modélisé, c'était une Mini Cooper ici. Par contre, je vais baisser un peu le son. Voilà. Et là, on voit qu'on peut zoomer dessus en fait, et ça lance la vidéo. Voilà. Donc je vous invite vraiment en fait à aller explorer le site en profondeur pour voir tout ce que j'ai réalisé aussi bien en développement qu'en digital painting, qu'en modélisation 3D, animation. En fait, je touche un peu à tout en fait dessus. Et quand vous cliquez ici le dernier lien, vous pouvez accéder en fait directement à la boutique en ligne. Donc ça c'est mon Gumroad en fait ici. Donc il y a mon Gumroad et après vous pouvez également accéder à mon CV, ma lettre de motivation, à l'ensemble de ce que j'ai créé en fait dessus. Mm. Et en pied de page, vous avez toutes les informations donc pour pouvoir me contacter si vous êtes intéressé par mon travail en fait. Donc je fais du CAO, DAO, de la perspective. Je fais aussi beaucoup de webmaster. Donc tout ce qui est. Donc là, je viens de finir aussi une formation chez Open Classroom en fait sur WordPress. Je fais également de la publicité, des logos, des projets 3D, des plans aussi je fais. Donc par exemple pour l'architecture en fait en plan, on va dans ici, oui, voilà, plan de vente. Voilà, donc là on voit directement des plans de vente que j'ai réalisés. Donc ça par contre les plans ils ont été faits sur AutoCAD. Après il y a même aussi des projets complets en fait. Ici là, dossier complet. Donc ça c'est dans le cadre de mon ancien travail en fait chez Invtech Ingénierie. Donc là en fait j'avais fait des plans masse, on voyait les cartes ici. Donc là c'est en PDF mais par contre ça a été fait sur AutoCAD tout le travail en fait. Et après on peut zoomer, voir les cotations, le cartouche, c'est un plan en fait, l'échelle, la date de réalisation, voilà. Donc ça avait été fait en 2019, ouais, ce projet-là. Donc c'était un peu mon fil rouge en fait ce site. À chaque fois que je faisais une nouvelle tâche, un nouveau travail que je trouvais intéressant en fait, je le glissais dessus. Après il n'y a pas non plus tout ce que j'ai fait en fait ces dernières années. J'ai vraiment mis un condensé quoi, sinon il y aurait eu encore plus de choses. Comme là je me suis limité à 20 dossiers, mais dans la réalité j'ai dû en faire une centaine en fait ces 10 dernières années. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Donc au niveau du code, donc comme je l'ai dit en fait c'est codé un peu à l'ancienne. J'ai pas utilisé de WordPress, rien du tout. C'est vraiment codé tout à la main en fait ici. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une feuille de papier. J'ai fait des wireframes pour savoir où j'allais mettre mon menu, où j'allais mettre mes logos, ce que j'allais faire. En fait j'ai bien réfléchi le projet avant. Ça m'a pris à peu près une semaine pour bien poser le projet, ce que j'allais faire. Et après, sous forme de fil rouge, j'ai à chaque fois rajouté du contenu pour que le site soit mis à jour régulièrement. Et puis
l'agrémenter en fait à chaque fois, de ajouter de nouvelles choses. Donc le site en fait il est suffisamment bien fait que si par exemple le jour où je voudrais rajouter une catégorie ici, bah, je peux rajouter une icône, je peux rajouter des menus ici en fait. Donc le menu en fait c'est un menu que j'importe pour éviter de le mettre à chaque fois sur chaque page. C'est en une fois en fait, c'est un menu -fred.php. Euh, donc en fait ce menu là il est importé sur chaque page ici. Donc c'est un système avec des UL, LI, un système classique en fait. Et après il y a du JavaScript pour gérer en fait quand on va survoler en fait, il va comme on voit ici en fait il y a un appel au survol en fait, on mouse over ici, ça va appeler la fonction smenu 1, smenu 2 à chaque fois, comme à chaque fois qui correspond en fait à l'icône, et on peut naviguer aisément comme on l'a vu en fait ici. Donc après pour le survol, le changement de couleur, tout ça c'est du CSS. Donc pareil, si on peut aller voir le CSS, comment il se comporte. Projet. Donc là, on voit qu'il y a énormément de contenu. Donc Blender, design, de l'Illustrator, du painting, des personnages en 3D, du Photoshop. En fait, c'est très complet quoi, le site. Donc au niveau du CSS ici, donc c'est dans Book démarrage. Blender. Ah yes, ok. Voilà. Donc là en fait c'est vraiment du classique quoi. Donc je fais un rescale en fait pour que le site il s'adapte aussi bien sur les portables que sur les tablettes, que sur... j'ai testé en fait sur grand écran 4K ça marche nickel, 2K aussi, portable aussi, tablette, tout en fait. Il s'adapte. Donc c'est un système classique en fait. Il y a des parties, donc une partie pour le menu, une partie pour le corps, une partie pour les pieds de page. Donc je m'étais inspiré en fait des cours qui étaient réalisés jadis sur le site du zéro, donc c'était pas avec Mathieu Nebra, et je m'étais inspiré de son cours pour pouvoir faire ce site là. Et à l'heure actuelle, malgré que ça fait plusieurs années, on voit que le site il fonctionne toujours aussi bien. Il rame pas, il est nickel. Donc je vous invite vraiment à explorer l'ensemble des projets et regarder par vous-même. Voilà.